Étape 3, la constatation ou la vérification. Une fois une voie choisie, c'est-à-dire une fois, les définitions, les questionnements et les choix faits et donc le cadre théorique, effectué et construit et bien et puis une ou plusieurs hypothèses, posées, vous savez les paris sur la réponse, eh bien le sociologue va impérativement regarder comment ça se passe effectivement dans la réalité, l'étape du terrain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la phase précédente de recherche théorique est essentielle pour un sociologue pour passer à celle du terrain. C'est pas quelque chose qui est fait pour le plaisir, pour philosopher. Le choix du cadre théorique va vraiment orienter vers ce qu'on veut regarder en priorité sur le terrain. Va faire que l'on va regarder quelque chose et pas quelque chose d'autre. Donc, en sociologie, c'est ce qu'on appelle le terrain. C'est d'aller voir comment ça se passe. On peut faire ça en questionnant un grand nombre de gens sur des points très précis et limités avec un questionnaire et donc on va essayer de voir s'il y a des régularités statistiques, par exemple. Heu, Si on reprend nos exemples de tout à l'heure, dans les caractéristiques socio-économiques de gens qui commettent des violences, lors de rencontres, de football amateur. Ou bien on peut aussi questionner un petit nombre de personnes de manière très approfondie avec des entretiens et par exemple leur demander, lors de temps longs, hem, leur parcours précis, d'un point de vue familial, scolaire, social, professionnel et comprendre les raisons sociales qui peuvent les avoir amenés à commettre ces violences. Ou bien on peut aussi aller observer directement comment ça se passe avec l'observation directe et ça, c'est ce que vous faites vous. Heu, c'est votre enquête, en TD, sauf que vous n'avez pas fait la phase, 2 qui est la construction du modèle théorique et c'est donc ce que vous allez potentiellement être amené à faire, vous, en phase 3, en allant lire quelques, documents, quelques textes sur des choses approchant l'objet que vous avez été étudier. Si on s'intéresse encore aux matchs de football amateur, par exemple, on pourrait aller voir un grand nombre de matchs, assister à des cas de violence et comprendre l'avant, l'après, les acteurs, les rôles de chacun, et cetera. C'est fini pour cette vidéo, je vous remercie de votre écoute.